Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo où je vous emmène dans la vallée de Chevreuse faire une petite balade automnale bien sympa pour vous parler premièrement de la beauté de l'automne, les joies de la beauté de l'automne en moto et les dangers de l'automne en moto. Allez, à tout de suite. Eh bien, comme je vous disais en préambule, quelle joie de se balader en automne. On a envie de dire c'est limite une mi-saison puisque on est entre l'été et l'hiver. On est dans un espèce de microclimat, on va dire. Des fois il fait beau, des fois il fait moins beau, et c'est vraiment parfois un réel plaisir que de se balader en automne pour la simple et bonne raison que le temps est ni trop chaud ni trop frais et que les paysages sont vraiment magnifiques. La nature arbore une espèce de robe un peu de feu, hein. On a des couleurs vraiment chatoyantes, c'est vraiment joli, c'est très agréable. Et c'est vraiment très beau. Par contre, les feuilles mortes sur la route, les glands, les marrons, les glands, je parle bien sûr du fruit du chêne, hein, je parle pas forcément de tous les glands que l'on peut croiser, et on en connaît tous, hein. Mais donc voilà, la prudence est de mise. Je parle surtout pour les gens qui ont une faible expérience à la route, comme par exemple ceux qui ont fraîchement acquis leur formation 125 ou les jeunes permis. Alors même si je roule en 125 et toi que tu viens d'avoir ton permis A2, ça n'empêche pas que je peux te donner quelques conseils de bon sens, on va dire. Voilà, donc le secret pour bien rouler en automne, c'est tout simplement de redoubler de vigilance, car quand on arrive dans des virages aveugles comme celui-ci et qu'on ne connaît pas la route, sur l'angle, on n'est pas à l'abri de tomber sur un tapis de feuilles. Vous savez, les espèces de trucs que j'appelle les chenilles, des espèces de limaces marron dégueulasses là, qui... Alors c'est très beau, mais non seulement ça lâche une espèce de poudre, et en plus ça se désagrège sur la route et ça fait un espèce de tapis glissant, quoi. Donc vraiment une grosse prudence sur les routes en sous-bois, ou si vous affectionnez particulièrement des coins comme celui-ci. Je sais qu'en France il y a beaucoup d'endroits qui ressemblent à ce spot pour se balader. J'en ai croisé en Bretagne, j'en ai croisé en Normandie, enfin bref partout. Mais bon, avouez quand même que les balades automnales, bon voilà, ça se passe, no comment, c'est vachement beau. On sent il va y avoir une renaissance de la végétation, les arbres chopent des couleurs mais totalement folles. Voilà, moi je suis fan, moi. C'est aussi pour ça le plaisir de la moto, c'est d'apprécier de jolis paysages, et c'est franchement quelque chose d'extrêmement agréable. Pour que ces balades se passent bien, roulez pas au-dessus de vos capacités. Dites-vous que avec n'importe quelle moto, un sol qui glisse reste un sol qui glisse, et plus particulièrement comme ça, puisque les végétaux ont une faculté d'accumuler l'humidité, de la garder et d'en faire un espèce de tapis spongieux et glissant. Donc soyez très 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 prudents pour ça. Et puis parce que les sous-bois, malgré tout, malgré le fait qu'on soit dans l'arrière-saison, même avec de belles journées, il n'y a pas assez de longueur de chaleur dans la journée pour faire évaporer en sous-bois l'humidité de la route, ce qui fait qu'on reste avec une route qui reste quand même grasse. Donc voilà, c'était une petite vidéo de prévention comme j'aime les faire, même si elle paraît redondante et un peu casse-tête, un peu pénible pour les plus jeunes d'entre vous, en disant ouais, il en a pas marre avec cette leçon de morale. C'est pas une leçon de morale, c'est que je me dis qu'un de mes abonnés qui a écouté ma vidéo et qui s'est pas mis au tas, voilà, je suis content et je vais dans le sens du pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube. C'est pour cela que je fais ça en fait, voilà, pour vous partager ma passion de la moto, et puis aussi pour vous dire de faire gaffe à vous, parce que ça me fait toujours chier quand j'apprends ou quand je lis qu'il y en a un d'entre vous qui est tombé ou qui a eu un pépin, voilà. Donc vous voyez par exemple un virage comme celui-ci, on va pas arriver pleine boule dedans, parce que il y a un gros risque. En plus on est sur une zone très humide en sortie de virage, donc voilà, bon, je me sens vachement plus en sécurité à 50 à l'heure que si j'avais été tenté d'arriver beaucoup plus fort. Donc voilà, ça c'est mon truc. Et puis un petit message à Eric, je sais, je lâche mon guidon, mais je te promets je le ferai plus, c'est promis. Ah non, Eric c'est un collègue de boulot, et en plus
Il est abonné à ma chaîne, donc il me suit. Alors vous pouvez être tranquille, dès que je fais une vidéo, il la voit, il me dit putain mais arrête de lâcher ton guidon. Eric il roule en 1200 RT. Et voilà quoi. Donc promis, je lâche plus mon guidon, Eric. Mais bon, comment je fais pour faire un petit cœur et pour vous dire que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager à un maximum de personnes qui viennent d'acquérir. Ou alors des personnes qui sont peut-être pas trop sûres d'elles et qui ont un peu peur ou voilà quoi. Donc n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo qui me semble être qu'il est nécessaire, me semble-t-il, de partager et de faire voir au plus grand nombre d'entre vous. Parce que, bah voilà quoi, hein, je vous redis pas l'adage de mon vieux poteau, mais vous le connaissez tous, hein, celui qui a son sticker là, voilà, comme dit mon pote de spi, profitez de la moto, on peut vivre de sa passion, mais pas mourir pour elle, voilà. Donc soyez tous extrêmement prudents, profitez de ces belles dernières journées d'automne pour vous faire des super balades et pour profiter de bien beaux paysages. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très bientôt, ride safe et bye bye. Ciao, ciao.